Bonjour à tous et à toutes, bien-aimés membres du ministère de la clinique spirituelle. Bonjour à tous les frères et sœurs dans le monde entier. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite la bienvenue dans cette journée de jeûne et de prière. Je bénis le temps du 9h qui nous a magnifiquement introduits dans cette nouvelle journée. Je rends grâce à Dieu pour ce pain quotidien dans lequel je t'invite aujourd'hui. Prends place, asseyons-nous ensemble et recevons ensemble la parole que Dieu a réservée pour toi et moi aujourd'hui. J'espère, bien-aimés dans le Seigneur, que chacune d'entre vous se porte au mieux de sa forme, est prête, n'est-ce pas, pour entrer dans cette fin de deuxième semaine de jeûne et de prière. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons vers la fin de notre deuxième semaine de jeûne et de prière. Encore 4 semaines à tenir, encore 4 semaines à prier, encore 4 semaines à nous présenter devant la face de notre Dieu pour découvrir quelle est notre alliance, quelle est notre connexion, quelle est notre relation ou la nature de notre relation avec notre Dieu. Dieu se révèle en chacun d'entre nous de sa manière. Dieu se révèle en chacun d'entre nous à sa façon. Il t'a peut-être choisi aujourd'hui pour te dire quelque chose. Il a peut-être choisi ta famille aujourd'hui pour manifester quelque chose. Mais l'Éternel se souvient de chacun d'entre nous et il a réservé une alliance particulière avec chacun d'entre nous. Une mission dans laquelle nous sommes maintenant censés remplir aussi notre partie du contrat. Nous avons parlé de, n'est-ce pas, la partie ou bien le parti de Dieu. Nous avons parlé du parti de Dieu et nous allons parler aujourd'hui de la réponse humaine vis-à-vis de notre engagement aussi avec Dieu. Pendant que nous sommes dans l'adoration, bien-aimés, je vais t'inviter à préparer avec moi le livre de Josué, chapitre 24. Josué, chapitre 24, verset 1. Nous allons lire ensemble du verset 1 au verset 17. Amen. Nous allons lire ensemble Josué 24, verset 1 à 17 au nom de Jésus.
without your blood. All things you did for me. No me without you. No throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All things you did for me. No me without you. There's no sacrifice without your blood. All these you did for me. No me without you. No throne without the cross. There's no sacrifice without your blood. All these you did for me. No me without you. Je t'invite dans la prière afin d'inviter le Saint-Esprit au milieu de nous. Père, Dieu, 3 fois saint, nous te bénissons, nous te rendons des actions de grâce pour cette journée nouvelle. Nous te témoignons, Éternel, notre Dieu, notre bon Père. Tout notre amour, toute grâce, Seigneur, que tu ne cesses de nous accorder. Les choses que nous voyons, que nous ne voyons même pas. Celles que nous sommes capables de proclamer et d'autres que nous ne pouvons même pas compter. Éternel Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci parce que tu as confiance en nous. Merci parce que tu te manifestes encore, Seigneur. Au-delà du temps, des années, des âges et des générations, tu es toujours avec nous. Tu es toujours avec ces ministères. Tu es toujours avec ton peuple. Tu es toujours là pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour ta parole qui se manifeste et se révèle encore aujourd'hui. Merci pour tous les intervenants et toutes les personnes qui sont dans ce jeûne. Merci pour ta main, Seigneur, puissante levée en notre faveur aujourd'hui. Merci parce que lorsque même nous nous réveillons dans la tristesse, nous nous couchons dans la joie. La joie car tu es le véritable Dieu, le véritable Seigneur des Seigneurs, celui qui agit en tout temps, en toutes circonstances. Même lorsque nous sommes faibles, Seigneur, toi, tu nous relèves. Lorsque nous sommes épuisés, Seigneur, toi, tu nous fortifies. Là où notre chair a des limites d'homme, Seigneur, toi, tu nous montres ta main, tu nous montres ta force. Tu nous montres le chemin pour avancer. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu fais. Merci, Père éternel, pour tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour ton amour immense et infini, pour chaque membre que nous sommes, pour chaque congrégation, pour chaque famille, Seigneur, que nous formons, pour chaque communauté, Père éternel, dans laquelle nous sommes. Tu nous aimes, tu nous fortifies, tu nous éclaires, tu nous montres le chemin à suivre. Prends possession, Seigneur, donc de toutes choses. Remplis-nous de ton Esprit Saint, Seigneur. Remplis-nous de ton Esprit Saint de vie. Remplis-nous de ton Esprit Saint de force. Remplis-nous de ton Esprit Saint d'autorité. Remplis-nous de ton Esprit Saint de puissance. Remplis-nous de ton Esprit Saint de feu. Remplis-nous de ton Esprit Saint de flamme. Remplis-nous de ton Esprit, Seigneur, de révélation. Qu'il descende au milieu de nous, Seigneur, et qu'il nous apprenne, Père, ce que tu as réservé pour nous. Oh oui, Seigneur Jésus, éloigne-nous de toute espèce et forme de distraction. Rapproche-nous de plus en plus de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous t'avons prié. Amen, Amen, Amen. No throne without the cross,
There is no sacrifice without your blood. All this you did for me, no me without you. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons maintenant la lecture de Josué chapitre 24 du verset 1 à 17. Nous lisons ensemble ces versets préparés. Le Seigneur lui-même, par son esprit que nous venons d'invoquer, s'il souhaite nous arrêter quelque part, il en est libre au nom de Jésus. Je lis dans la version de Louis II la parole de l'Éternel. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Térash, père d'Abraham et père de Nahor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je lui fis parcourir tout le pays de Canaan. Je multipliais sa postérité, je lui donnais Isaac. Je donnais à Isaac Jacob et Ésaü, et je donnai en propriété à Ésaü la montagne de Séhir. Mais Jacob et ses fils descendirent en Égypte. J'envoyai Moïse et Aaron, et je frappais l'Égypte par les prodiges que j'opérais au milieu d'elle. Puis je vous en fis sortir. Je fis sortir vos pères de l'Égypte, et vous arrivâtes à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères jusqu'à la mer Rouge, avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, et l'Éternel mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait aux Égyptiens. Et vous restâtes longtemps dans le désert. Je vous conduisis dans le pays des Amoréens qui habitaient de l'autre côté du Jourdain. Et ils combattirent contre vous. Je les livrai entre vos mains. Vous prîtes possession de leur pays, et je les détruisis devant vous. Balak, fils de Tsiphor, roi de Moab, se leva et combattit Israël. Et il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour qu'il vous maudît. Mais je ne voulus point écouter Balaam. Il vous bénit, et je vous délivrai de la main de Balak. Vous passâtes le Jourdain, et vous arrivâtes à Jéricho. Les habitants de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Phéréziens, les Cananéens, les Essiens, les Girgasiens, les Éviens et les Jébusiens. Je les livrai entre vos mains. Et j'envoyai devant vous les frelons qui les chassèrent loin de votre face, comme les 2 rois des Amoréens. Ne fut ni par ton épée, ni par ton arc. Je vous donnai un pays que vous n'aviez point cultivé, des villes que vous n'aviez point bâties, et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés et qui vous servent de nourriture. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux.
Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Nous et nos pères, c'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands prodiges et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivie et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. L'herbe sèche, la fleur se fane et tombe, mais cette parole demeure éternellement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous avons pris le temps de découvrir ce passage, que nous avons pris le temps de lire une bonne partie de ce chapitre 24, c'est parce que le Seigneur a jugé bon de nous expliquer un peu avant de faire notre choix bien des choses qu'il a faites pour nous. De nous expliquer pourquoi est-ce qu'il est le choix en nous montrant bien des choses qu'il a faites, qu'il a accomplies depuis le temps de nos pères, des ancêtres, jusqu'à aujourd'hui. Avant que tu ne donnes ta réponse humaine, avant que tu ne donnes ton oui ou ton non pour répondre à ce contrat que l'Éternel a posé devant toi, pour répondre à cet appel que l'Éternel a lancé pour toi, je souhaite que tu te souviennes avec moi comme Josué l'a fait avec ses chefs. Josué l'a fait avec les anciens. Il l'a fait avec les juges et les officiers. C'est de compter combien la main de l'Éternel les a conduits. C'est important, bien-aimé dans le Seigneur, de prendre chaque décision de ta vie qui est en lien avec Dieu comme une décision importante. Chaque décision de ta vie qui concerne ta connexion ou ta relation avec Dieu ne doit pas être une décision négligeable. Ne doit pas être une décision que tu prends à la légère. Ne doit pas être une décision qui est animée, n'est-ce pas, de matériel et non de spirituel. Amen. Alors, Josué a parlé l'Éternel a parlé en Josué pour ressasser un peu le passé. C'est pour te dire aussi à toi, bien-aimé dans le Seigneur, que toi qui dois partir quelque part, toi qui dois choisir ta route, toi qui dois donner ta réponse, toi qui dois dire ton oui ou ton non, souviens-toi d'abord d'où tu viens. Souvenons-nous ensemble de ce que l'Éternel a fait depuis le jour où nous avons commencé, depuis le jour où nos ancêtres, nos parents, nos grands-parents nous ont amenés à l'église. Souvenons-nous de ce jour où nos grands-pères, nos grands-mères nous tenaient la main jusqu'à ce temple. Où les parents de nos grands-pères ont fait de même. Qui fait qu'aujourd'hui tu te retrouves avec Josué. Il a dit, je pris Abraham, là où il était en train de servir, avec Terach. Il a sorti Abraham de là pour qu'il vienne le servir lui. Bien-aimé dans le Seigneur, ton parcours ou le chemin sur lequel tu te trouves aujourd'hui vient de loin. Si tu n'es pas le début d'un nouveau chemin, tu es la suite d'un chemin qui a commencé depuis bien longtemps. Amen. Si tu n'es pas le début d'un nouveau chemin dans ta famille, si tu n'es pas le début d'une nouvelle consécration, si tu n'es pas le commencement d'un appel dans ta famille, c'est que tu es la succession d'un appel précédent. De la même manière que Abraham nous a précédés, de cette même manière que dans ta famille, il y a peut-être eu des gens avant toi. Et s'il n'y a pas eu des gens avant toi et que tu es le premier, que tu es la première femme, que tu es le premier homme bien-aimé dans le Seigneur, qui se lève comme Josué va se lever et assumer cette décision. Il va parler pourtant aux anciens. Les anciens, vous savez ce que c'est. C'est des gens qui ont la connaissance des époques, du temps. Il va parler aux chefs, aux leaders, il va les rassembler. Et il va parler aussi aux juges. Il va réunir toute une populace de personnes parce que il doit donner une réponse.
il doit affirmer quelque chose. Il doit se présenter avec conviction devant son Dieu. J'aime beaucoup, une fois que Josué a parcouru dans les versets 1 à 13, tout ce qu'il a pu citer et que nous nous souvenons, comment est-ce qu'il a délivré, le chemin, le cheminement qu'il a eu à faire avec nous. Il va dire maintenant à partir du verset 14, « Maintenant craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. » Je ne sais pas quel Dieu peut-être tes pères ont servi de l'autre côté du fleuve. Les dieux de l'argent, les dieux du paraître, les dieux de l'être, les dieux des bouches des hommes, les dieux de la bouche des femmes, les dieux du ventre des enfants. Je ne sais pas quel Dieu tu as décidé de servir. Mais au verset 15, Josué va maintenant parler comme un serviteur de Dieu. Il va donner sa réponse. Il va donner sa réponse. Souvenez-vous dans Josué chapitre 1, l'Éternel lui dit, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Pendant presque tout le chapitre, c'était fortifie-toi, prends courage. Parce que Dieu connaît la difficulté de sa mission. Dieu connaît la difficulté de sa mission. Aucun serviteur n'est parfait. Aucun serviteur n'est prêt. Mais il nous récupère et il nous façonne lui-même. Il nous façonne lui-même. Ce qu'il nous demande, c'est d'accepter sa mission. D'accepter son appel. D'accepter n'est-ce pas, d'accomplir notre part du contrat. De proclamer son nom. De donner son identité dans les œuvres de l'esprit que nous allons accomplir ou faire. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te dire aujourd'hui que ce n'est pas tous les serviteurs, aucun des serviteurs même, ne vit chaque jour une vie de joie, ne vit chaque jour une vie de bonheur. Chacun d'eux a des difficultés, des challenges et des dilemmes. Quand tu es appelé dans l'état de l'enfant, je me dis même que certains, bien-aimés dans le Seigneur, à l'époque avaient quand même des Samuel. Où tu dors avec, n'est-ce pas, le leader. Tu dors, le leader est là à côté, vous marchez ensemble, tu apprends des choses. Maintenant, c'est difficile. C'est difficile parce que notre époque exige autre chose. Et nous voici partout dans le monde, comme nous a envoyé Jésus, pour annoncer la bonne nouvelle. Mais lorsque nous annonçons cette bonne nouvelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous donnons la réponse à une partie de notre contrat. Nous donnons soit la réponse positive lorsque nous choisissons d'œuvrer dans le Seigneur Jésus, soit une réponse négative lorsque nous décidons d'œuvrer dans le monde mystique, dans le monde maléfique, dans le monde de la chair, dans le monde des hommes. Alors Jésus répond dans ce verset 15. « Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, je vais le dire, hein, il a rassemblé ou assemblé toutes les tribus d'Israël à Sichem. Et dans ce rassemblement, il a convoqué des chefs, convoqué des anciens, convoqué des leaders, convoqué des officiers pour leur dire ceci. Si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, aujourd'hui, choisissez qui vous voulez servir. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ta famille, peut-être qu'ils jugent bon de suivre d'autres choses. Peut-être qu'ils jugent bon de suivre leur chair. Peut-être qu'ils jugent bon de servir d'autres dieux. Mais quelle est la réponse humaine que toi tu donnes à ton Dieu aujourd'hui? Face
à ce que Josué est en train de nous partager. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. J'avais rendez-vous, bien-aimés, dans le Seigneur, avec des autorités qui participaient à m'aider pour mes études. Et quand j'ai reçu les conditions de ces bourses d'études, quelque part, il était marqué que si je voulais recevoir de l'aide de leur part, il fallait être un des serviteurs qui viennent de leur église. Quelque chose dans ce bout de phrase me frappa, me toucha. Et je me dis, mais si il y a un étudiant ou une étudiante en école ou en faculté de théologie qui a besoin d'aide, si vous l'aidez, vous aidez la bonne nouvelle et l'évangile à se répandre partout dans le monde. Pourquoi cette condition? Pourquoi cette condition? Pourquoi cette limitation? Pourquoi ce bout de phrase qui obligerait ou qui promettrait d'adhérer à cette communauté? Alors, il m'a fallu choisir. Soit choisir d'être aidé à la condition de faire partie de cette communauté des gens que j'aide, qui m'aident. Et je comprends, je ne condamne ici personne, bien-aimé. Comprenez que je veux dire que je veux pas les condamner pour dire que oui, ils doivent aider gratuitement. Mais quand je regarde la Bible, je vois cette parole qui dit, si vous avez aidé un enfant ou si vous avez donné à boire à celui qui avait soif, c'est à moi que vous donnez à boire. Si vous avez habillé quelqu'un qui était nu, c'est moi que vous avez habillé, va dire le Seigneur Jésus. Alors si aujourd'hui, même si le ministère de la clinique spirituelle devait aider quelqu'un, comme nous avons des fois eu à le faire par rapport à des deuils, ce n'est pas pour ça, bien-aimé dans le Seigneur, que tu es obligé ou que tu as des obligations. Maintenant, il y va de ta conscience et de ta capacité, n'est-ce pas, spirituelle, de la reconnaissance que tu as de répondre à l'appel dans un tel ou un tel ministère. Alors, j'ai dû choisir, comme je vous le disais tantôt, choisir qui est-ce que je veux servir. Choisir qui est-ce que tu veux servir et donner ta réponse à Dieu. Et donner ta réponse à Dieu. Que ce soit dans ta conviction, dans ta mission, dans ton lieu de travail, où il y a plein de choses qui nous sont posées comme conditions dans nos lieux de service. Et des conditions parfois qui nous obligent à abandonner notre identité chrétienne, notre foi en Jésus-Christ, pour honorer les contrats des hommes. Quelle est ta réponse aujourd'hui? Quel Dieu choisis-tu de servir aujourd'hui? À quel appel décides-tu de répondre aujourd'hui? Par quel esprit te laisses-tu influencer aujourd'hui? Josué va répondre, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Toi, qu'en dis-tu? Toi, que dis-tu? La réponse humaine qui a été proclamée dans le livre de Josué est aussi celle de ce peuple qui va répondre, parce que ici ce ne sont plus les anciens, ce ne sont plus les juges, ce ne sont plus... Mais la Bible parle du peuple maintenant. Le peuple qui va dire, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car c'est l'Éternel est notre Dieu et c'est lui qui nous a fait toutes les choses que tu as citées. C'est lui qui a opéré, n'est-ce pas, sous nos yeux de grands prodiges.
et qui nous a gardés pendant la route. Alors, moi, je réponds que je sers Dieu. J'honore Dieu. La Bible nous parle également dans le verset 14 d'un service intègre et fidèle. Parfois, la fidélité par rapport à cette alliance sera mise à l'épreuve. La fidélité que tu auras envers votre alliance sera mise à l'épreuve. Ta fidélité vis-à-vis de Dieu sera mise à l'épreuve. Votre relation sera mise à l'épreuve. Tu auras des choix à faire. Josué a choisi de continuer à servir son Dieu. Pas tout seul, mais avec sa maison. Toi, quelle réponse donnes-tu? Que réponds-tu à ce contrat? Quelle est la réponse de l'homme que tu incarnes aujourd'hui? Quelle est la réponse de la femme que tu incarnes aujourd'hui? Quelle est la réponse de l'appel auquel tu as été appelé, qui t'a été lancé ou donné? Certains me disent oui, moi j'ai répondu oui. Mais quand tu répondais oui, quel effet ça t'a fait? Quel effet ça te fait d'accepter le Seigneur? D'accepter d'entrer en relation avec Dieu? D'accepter d'entrer en relation avec cette alliance qui va désormais vous lier maintenant? Ta réponse est celle que le Seigneur attend. Dans le nom agissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, je nous laisse avec le 18h de ce soir pour casser le jeûne et bien sûr le 21h. Nous présentons toutes nos excuses car le 21h de hier a eu des difficultés à être publié. Ce soir, vous aurez donc deux 21h. Un pour celui qui est valable avec la thématique de hier et la thématique qui vous a été annoncée et l'autre avec la thématique du jour même dans lequel nous sommes en train de partager cette parole. Grâce et bénédiction soient notre partage en Jésus-Christ. Amen, amen, amen.